Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Je vous avais dit qu'au sein de la tanière, ça va ça va se déchirer. Les langues vont commencer à délirer. Ça a commencé par Castelletto. Il a dit quoi? Il a parlé de rancune en parlant de Marc Brice. Vous avez un caucasien qu'on recrute de façon abusive, qui arrive, qui est incompétent, qui est mal élevé, qui est opérisé, qui est opéptérisé, qui arrive et qui commence à haïr les gens. Je déteste tel, je déteste l'autre. Ce sont les Camerounaiseries. Et il ne fait pas ça sciemment. Hein? Non, c'est qu'on lui a dit ça et il pratique ça pour voir. Mais si ça commence à clasher et que de l'autre côté, il y a des soutiens, il va dire la vérité. Bientôt, vous allez voir, Marc Brice va nous dire exactement ce qui s'est passé. Dans son deal, il va nous dire dans son contrat, le pourcentage un jour que les autres prennent. Parce que ce monsieur a signé un contrat pour résider au Cameroun. Regardez le championnat local. Mais Marc Brice au PEP n'est pas au Cameroun. On a dit qu'il louait dans l'immeuble, désolé les amis, d'un ancien footballeur qui est expert en critiquant son grand frère à l'époque, expert en parlant des autres dans les podcasts, qui a demandé récemment pardon à Idriss Carlos Kamini. Vous connaissez de qui je parle. Et là, ce qu'on observe, c'est que quand les Lions jouent, juste après, le mec, il est déjà parti. Ou il est parti pour Yamo avec son Joachim Mununga, je n'en sais rien. Vous avez vu qu'il a démarré en combat ici avec le ministre et les autres. Il faut que Mununga soit sur le banc de touche. Et il s'est rendu compte à la fin que Eto'o est téméraire. Eto'o, c'est un garçon, c'est un homme. Un homme, c'est sa parole. Et il a respecté sa parole. Ce monsieur n'a pas sa place sur le banc de touche. Il est votre assistant. Votre assistant n'a pas le droit d'être sur le banc de touche. Sauf si vous avez signé un contrat pour qu'il soit l'assistant du sélectionneur et non l'assistant personnel d'un sélectionneur, d'un coach quelconque. Et il manque de respect à tout le monde. Et vous avez au sein de cette équipe-là un joueur qui est le pape du manquement de respect, André Onana. André Onana, j'ai toujours compris ce monsieur. En 2017, quand il a été écarté de la tanière parce qu'il voulait être titulaire à la place de Fabrice Ondoa, j'ai compris. Parce qu'il était dans un grand club, Ajax Amsterdam. Ils ont gagné la Champions League en 94, je pense, avec Kanu Wanko. Et après, il est arrivé, il a commencé à jouer, on a écarté Fabrice. À chaque fois que Fabrice est là, comme en 2023, Fabrice et lui, c'est tel jour, tel autre jour. Donc c'est compétitif et lui, il n'aime pas ce genre d'environnement. Il allait en Coupe du Monde, monsieur Onana est allé insulter Rigobert Song-Bana. C'est pas moi qui le dis, c'est le capitaine Portron, Abaka 25. C'est lui qui a dit sur les antennes de Canal+, qu'on peut dire qu'André Onana a manqué du respect à Rigobert Song-Bana. Song parle, il parle. Song parle, il parle. On peut dire que c'est le manque de respect. J'ai déjà dit au petit là que même si on te donne 2 minutes, il faut jouer. En 2 minutes, tu peux prouver quelque chose. Et on va te respecter. Vois que je n'invente rien. Mais André Onana seulement. Quand il veut contrôler toute l'équipe, il veut mettre la pression. Si tu n'es pas avec moi, on ne va pas te convoquer. Si tu n'es pas avec moi, on ne va pas t'aligner. Ça pose un problème énorme. C'est un problème énorme. Et les gens qui soutiennent André Onana, observez très bien. Ils ont commencé à s'attaquer à Bassogor. Parce que moi, je ne savais pas que Bassogor avait envoyé sa femme le représenter lors des funérailles ou des obsèques du père de Samuel Eto'o. La femme de Bassogor était là. Elle a donc fait une photo avec Samuel Eto'o fils. Et des gens qui sont des soutiens de Onana, des blogueurs de Onana, ceux qui insultent à longueur de journée Samuel Eto'o fils, ont pris cette photo, ils ont commencé à utiliser pour dire que quoi? Que Eto'o a déjà couché avec la femme de Bassogor. Ça s'appelle quoi? De la sorcellerie. La photo a été prise dans quel contexte? C'était où?
dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Ils étaient en train de s'embrasser. Juste une photo debout, la femme de Bassogog dans un boubou et Eto'o-Fils dans la chemise, le pagne de son papa. Vous voyez? Donc, je comprends maintenant pourquoi Bassogog a parlé de manque de respect. Je fais une corrélation, les amis. Si les blogueurs qui insultent Eto'o à longueur de journée, qui noicient l'image de Samuel Eto'o-Fils, commencent à mal parler de la femme de Bassogog et de Samuel Eto'o, voilà, il fait ceci, Nyandom a fait ceci, il a seulement fait ça avec la femme de ceci. Vous comprenez que ce monsieur n'est pas très loin. Onana ne peut pas être très loin. Parce que les gens qui insultent Eto'o, quand ils commencent à mal parler d'un autre joueur, sachez que ce joueur-là n'est pas à l'odeur de sainteté avec Bassogog. Donc, Bassogog, maintenant, qui a été dans la foule des sports avec Andrew Onana, a parlé en grand philosophe. Quand le manque de respect atteint un certain niveau, un certain seuil, il faut savoir partir. C'est Bassogog qui le dit. L'équipe là, ça va exploser très bientôt. Et je crois que, si vous regardez très bien, Marc Brice commence à vouloir comprendre cela. Même le ministre et les autres commencent à comprendre que l'environnement est délétère. C'est un peu compliqué. Bassogog ne peut pas dire ce qu'il a dit là pour rien. Bassogog sait de quoi il parle. Et quand il parle de ce manque de respect, qui peut être à l'équipe nationale? Lui, il est là. C'est lui que quand l'Afrique dit qu'on parle à Douala, il est plutôt à Yaoundé avec Marc Brice. C'est lui que quand on dit qu'il faut faire ceci, il est toujours là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens dans cette équipe qui lui cherchent des problèmes, les palabres. On lui manque de respect. C'est moi maintenant, c'est moi le patron de la tanière. C'est moi qui décide sur tout. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et si tu n'es pas avec moi, je te combats. Bassogog a-t-il compris? La question que je me pose. Et vous savez, moi j'ai dit ici que Ebili Mikaï, nous avons le droit de nous poser des questions. C'est à travers les questions qu'on trouve des réponses à certaines de nos préoccupations. Donc, ces analyses que nous faisons ici, là, ce sont les analyses pour éclairer aussi, pour que vous voyez. Monsieur Bassogog ne peut pas parler comme ça pour rien. Et si, je répète encore, les blogueurs pro-Onana s'attaquent à lui et sa femme et accusent Eto'o en filigrane d'avoir des relations avec la femme de Bassogog, sachez que ceux-là ne sont pas très loin. Donc Bassogog, un jour peut-être, il va nous dire. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, comme ils sont entrés en activité, ils ont le droit de la réserve. Donc ils ne peuvent pas dire des choses, ils restent tranquilles. Mais quand ils vont aller en retraite, quand il sera en retraite, je crois que Bassogog va nous dire exactement ce qui se passe et ce qui s'est passé. Je crois que même Zambouangui, à un moment donné, on avait dit qu'il était en conflit avec Andrew Onana. C'est que Zambouangui, c'était un niveau. Il a atteint un certain niveau. Il est très loin là-bas. Je crois que c'est pour cette raison que on ne peut pas jouer avec lui. Mais Bassogog, petit frère, reste solide. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa,